Arrivé au Real Madrid avec l'étiquette de solution d'avenir, le joueur incarnait une réponse interne à un besoin clair de l'effectif. Travailleur, discret, formé à la culture du club, il avait reçu des garanties fortes. Du temps de jeu, un rôle progressif, une vraie chance de s'imposer. Mais la réalité a vite rattrapé les promesses. Les semaines ont passé, les titularisations se sont faites rares, puis inexistantes. Chaque match 100 minutes jouées a creusé un peu plus le fossé entre le discours officiel et la situation réelle. Dans les couloirs de Valdebebas, le malaise est devenu palpable. Le joueur, persuadé d'avoir fait les sacrifices nécessaires pour réussir à Madrid, a commencé à comprendre qu'il n'entrait plus dans la vision sportive immédiate. Pourtant, aucune porte ne s'est ouverte pour un départ. Le club, soucieux de garder une profondeur d'effectif, a préféré le retenir, quitte à le laisser sur le banc. Une décision lourde de conséquences humaines et sportives, transformant une opportunité rêvée en frustration silencieuse. L'arrivée d'Álvaro Arbeloa a marqué un tournant brutal. Soucieux d'imposer son autorité et de s'appuyer sur un noyau dur, le nouvel entraîneur a rapidement établi une hiérarchie stricte. Certains joueurs ont gagné sa confiance, d'autres l'ont perdu sans véritable explication publique. Le principal intéressé s'est retrouvé relégué loin des plans tactiques, parfois même absent des discussions internes clés. Aux entraînements, l'intensité est là, l'attitude irréprochable, mais rien n'y fait. Arbeloa privilégie des profils différents, plus expérimentés ou jugés plus fiables dans l'urgence des résultats. Cette mise à l'écart progressive a nourri un sentiment d'injustice, d'autant plus fort que le joueur n'a jamais eu l'occasion de prouver sa valeur sur le terrain. À Madrid, ne pas jouer est déjà une épreuve. Être ignoré l'est encore plus. La situation n'est pas passée inaperçue dans le vestiaire. Certains cadres comprennent la frustration du joueur, conscients que le football peut être cruel quand la confiance disparaît. D'autres estiment que seul le rendement immédiat compte dans un club comme le Real Madrid. Cette divergence de point de vue alimente un climat déjà tendu, dans une saison marquée par la pression et l'instabilité. Le joueur, lui, se sent isolé, coincé entre son respect pour l'institution et l'impression d'être sacrifié pour l'équilibre collectif. Chaque jour passé sans perspective claire renforce ce sentiment d'être un prisonnier malgré lui, sous contrat mais sans rôle, présent mais invisible. Les discussions avec la direction n'apportent que des réponses floues. Patience, opportunité future, besoin du groupe. Des mots qui sonnent creux quand les matchs s'enchaînent sans changement. Aujourd'hui, l'avenir du joueur est suspendu à une décision forte, celle du club ou celle de l'entraîneur. Soit une ouverture est enfin accordée pour un départ, soit une réintégration réelle est envisagée. Continuer ainsi serait le pire des scénarios, autant pour le joueur que pour l'image du Real Madrid, qui se veut exemplaire dans sa gestion humaine. À ce stade de sa carrière, chaque saison compte, chaque minute pèse lourd. Rester figé dans l'ombre du Bernabéu pourrait laisser des traces durables. Ce dossier, loin d'être anodin, symbolise les dérives possibles d'un géant sous pression permanente. À Madrid, la gloire est immédiate, mais l'oubli l'est tout autant.